Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous sommes présentants au Tim Hortons de Black Lake car c'est aujourd'hui, en fait, c'était hier, mais que débute la campagne des biscuits sourires qui sert beaucoup finalement à divers organismes de la région en guise de levée de fonds. Nous allons rencontrer divers intervenants et nous sommes présentement avec Mme Anna du Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. C'est bien ça? Oui, exactement. Quels sont les organismes bénéficiaires qui, finalement, profiteront de cette campagne? C'est 3 organismes de la région. Donc, il y a le Centre de pédiatrie, il y a l'Intercom et il y a aussi le RPH-PRT, qui est le regroupement des personnes handicapées de la région de Thetford. Pouvez-vous nous parler de votre organisme et de sa mission? Oui, donc le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches couvre vraiment au niveau de la MRC au complet. Donc, on vient en soutien à plus de 220 enfants en situation de grande vulnérabilité. Donc, des enfants qui vont avoir des situations, par exemple, au niveau des abus physiques, des abus mentaux, de la négligence, des stress toxiques dans la famille, quoi que ce soit. Donc, on vient vraiment les soutenir dans toute leur trajectoire de vie, donc jusqu'à 18 ans. On va les accompagner. Donc, on a vraiment une équipe qui est multidisciplinaire. Donc, on a travailleuse sociale, psychoéducatrice, on a infirmière, on a médecin, on a ergothérapeute. Donc, vraiment une équipe bien complète qui va venir tous ensemble prendre soin de ces enfants-là. Une équipe multidisciplinaire à ce niveau-là. Ouais. Quels sont vos besoins actuels et futurs pour bien servir la communauté? Bien, c'est sûr que en tant qu'OBNL, premièrement, on a toujours besoin de financement. C'est pour ça aussi que les biscuits sourires viennent en ligne de compte, puis c'est super important pour nous. En plus, le Centre de pédiatrie a un modèle de financement un peu différent des autres. On est vraiment subventionné différemment, ce qui fait en sorte que, dans notre cas, environ plus de 70 % de notre financement, on doit aller le chercher auprès de levées de fonds, auprès de bailleurs de fonds, des donateurs annuels. Donc, toute entreprise ou même des particuliers sont invités à donner au Centre de pédiatrie annuellement ou à participer à nos levées de fonds comme les biscuits sourires. C'est une très bonne occasion de le faire, je crois bien, effectivement. Quelle a été finalement la montant amassée en 2024 par la campagne des biscuits sourires? Oui, ça tournait au complet environ autour de 59 000. Je me souviens plus du chiffre exact. Et après ça, ce montant-là se divise en 3 parties égales au niveau des 3 organismes de la région. Donc, on vient vraiment, là, même si on est à des Tim Hortons différents, on vient vraiment tout même dans le même pot et vraiment se diviser à part égale. Donc, quand vous encouragez un team ou une cause, bien, vous encouragez les 3 en même temps. C'est ce qui est génial, en fait, parce que ça vient vraiment regrouper les organismes ensemble. Oui. Et comment, au fond, les fonds sont-ils affectés? Est-ce que ça profite vraiment à tout le monde, j'imagine? C'est important pour vous concrètement? Bien oui, puis il n'y a pas $1 qu'on reçoit qui est mal investi. Je peux vous parler de plein de projets qu'on a en cours pour les enfants. On est beaucoup axé sur la thérapie alternative également, donc tout ce qui est zoothérapie, art-thérapie, musicothérapie, qui apporte énormément de bien à l'enfant dans leur développement, si ce n'est que la gestion des émotions, la gestion de l'agressivité, la motricité, les compétences sociales, tout ça, ça peut avoir de l'air très anodin. Par contre, il y a beaucoup d'enfants qui ont juste les besoins de base, ils sont en besoin. Donc, on peut vraiment mettre cet argent-là dans des programmes comme ça pour venir les soutenir là, également. Donc, ça fait vraiment une différence de ce côté-là. Comment s'est passée la période des commandes? Est-ce que ça a été très actif de votre côté? Oui, c'est toujours très actif. C'est ça qui est génial, c'est que c'est la semaine des biscuits sourires reconnue comme une semaine absolument folle, mais très positivement. Toutes les entreprises se mobilisent, toute la population se mobilise. Tous nos bénévoles, on a au-dessus de, mon dos, à chaque fois, on a au-dessus de 40 bénévoles là, qui se mobilisent. Les employés du team se mobilisent, les propriétaires des Tim Hortons également. Donc, c'est une grosse fête qu'on fait toute la semaine pour ramasser le plus d'argent pour les enfants. Comment se passe la production des biscuits présentement? Ça se passe très bien. Là, on peut pas aller en backstore, mais ça se passe très bien. Bien, on peut peut-être montrer ça, mais c'est fou à côté comment il y a de boîtes de fait, puis on est tellement... on est en production, là. C'est déjà tout prêt, ça, ces boîtes-là? C'est déjà rempli, finalement, de biscuits? Oui, exactement. Tu sais, on a des bénévoles le matin, on a des bénévoles l'après-midi, on a des bénévoles le soir. Comme Desjardins vont venir faire du bénévolat ce soir également. Donc, bref, on a des bénévoles en tout temps, puis la production n'arrête pas. Donc... Est-ce qu'il arrive qu'il en manque? Il arrive qu'il en manque dans certains Tim Hortons, mais on est tous en travail ensemble. Donc, on vient d'emporter pour être sûr qu'il n'en manque pas de nulle part. Donc, c'est très, 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 très rare qu'il en manque. Avez-vous un exemple touchant ou marquant finalement de la campagne par les années passées? Auprès des enfants? Oui.
Bien, c'est sûr que les enfants, pour eux, c'est dans le sens qu'ils ont des services continuels, mais je pense que pour l'équipe et pour moi, c'est nous qui voyons vraiment les fruits de ces campagnes-là. Parce que, comme j'ai dit, nos enfants, par exemple, un enfant qui ne parle pas, qui est très renfermé sur lui-même, qui n'a jamais appris vraiment à être un enfant, bien, grâce justement à l'art-thérapie ou grâce même à l'escalade, il peut découvrir comment justement interagir avec les autres, comment prendre soin de lui-même en tant qu'enfant, comment justement s'épanouir, autre que aussi avec des suivis individuels avec sa travailleuse sociale ou quoi que ce soit. On vient vraiment intervenir sur la santé mentale, sur la santé physique d'une autre manière que les enfants vont aimer parce que pour eux, ils vont faire des belles activités, mais pour nous, on voit à quel point ça a un impact vraiment global parce qu'on les suit à très long terme. Donc, on peut voir la petite magie que ça fait là, auprès des enfants. Au fond, y a-tu... qu'est-ce que vous aimeriez dire finalement aux gens qui achètent des biscuits sourires ainsi qu'aux entreprises? Bien, venez nous voir. Sincèrement, venez nous voir. On est là à travailler fort, puis on vous offre des beaux biscuits. Puis sincèrement, j'espère qu'il n'y a personne qui n'aime pas des biscuits parce que je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est 2 $ l'unité. Il y a des boîtes de 6, des boîtes de 12. On peut livrer aussi dans les entreprises quand on a plus que 3 boîtes. Il n'y a aucune raison de ne pas en acheter, en fait. Donc, venez en acheter, ça va nous faire plaisir. Puis ça encourage tellement les 3 organismes. Quelle est l'importance des bénévoles, finalement, pour cette activité? Les bénévoles, c'est tout. Sans les bénévoles, on ne serait pas ici. Ils travaillent. J'ai une bénévole qui est rentrée ce matin à 5 h du matin pour venir faire des biscuits. C'est juste incroyable. Les bénévoles, c'est eux qui font en sorte que la campagne est possible. On en a continuellement en rotation dans les 3 teams. C'est incroyable. Il y a présentement aussi un concours de la photo la plus folle qui est reliée au Biscuit Sourire. Pouvez-vous nous en parler? Oui, donc envoyez-nous votre photo avec vos biscuits. Prenez-vous un concept autour de ça. Et bref, nous, on va déterminer... en fait, le public va déterminer lequel va gagner. Et voilà, il va y avoir une petite surprise. Parfait. On a hâte de voir ça. Quel message aimeriez-vous transmettre par la suite, finalement, en lien avec cet événement? Bien, juste... Tu sais, dans le sens que vous êtes toujours là, la communauté, pour nous encourager. Donc, on continue comme ça parce que nos organismes en ont grandement besoin plus que jamais. Et c'est ça, rien de mieux qu'un biscuit. Écoute, venez. Yes. On invite tous les gens, finalement, et toutes les entreprises à participer à cet événement et à acheter des biscuits sourires. Merci beaucoup. Merci. Toujours dans le cadre de la campagne des biscuits sourires de Tim Hortons, nous sommes présentement avec M. Ludovic Beauregard, qui est attaché politique auprès de la députée provinciale Isabelle Lecourt. Bonjour Ludovic. Bonjour. Comme ça, tu étais venu faire des biscuits ce matin. Exactement, là, on vient donner de son temps, puis j'ai mon filet dans ma poche, puis je suis prêt à aller faire des biscuits. Comment soutenez-vous les initiatives locales de votre côté concernant des événements comme aujourd'hui? Bien, en premier, en s'impliquant. Donc, on essaie de donner le maximum de notre temps, donc en venant ici pour faire des biscuits aujourd'hui. Puis aussi en propageant la bonne nouvelle là, via nos médias sociaux puis via nos contacts. Donc, on encourage les gens à venir encourager justement en achetant des biscuits sourires. Comment le bureau de la députée travaille-t-il avec les organismes communautaires? Très étroitement. On a même une ressource, une attachée politique, ma collègue, Natacha Bédard, qui est dédiée aux organismes de la région de Thetford Mines, plus largement. Puis aussi, on a une autre de mes collègues, Anne-Marie Morin, qui est dédiée aux organismes, mais plus en Lot-Binière. Donc, la députée alloue 2 ressources pour s'occuper des organismes. Constatez-vous une augmentation des demandes des organismes dans les dernières années de votre côté? C'est sûr que oui, mais je dirais aussi qu'il y a un changement. Les besoins évoluent. Puis, on réussit, en gardant justement ce contact étroit-là avec les organismes, à réorienter puis à s'adapter aux nouveaux besoins. Quelles sont les principales, au fond, préoccupations qui sont exprimées par les citoyens au regard des organismes communautaires? Bien, ce qui revient souvent, là, c'est quand on a des appels au bureau pour différents enjeux, c'est que les citoyens ne connaissent pas l'ensemble des organismes. Donc, nous, on se fait un devoir là, de bien fournir l'information, de les diriger vers les bons organismes pour répondre aux bons besoins. Pensez-vous qu'il existe une problématique pour les organismes communautaires qui doivent bénéficier finalement de programmes de campagnes comme celle-ci? C'est sûr que dans un monde idéal, il ne faudrait jamais qu'un organisme ait besoin d'aller cogner à des portes pour avoir des sous. Donc, la réponse courte, c'est oui. Mais dans le monde dans lequel on vit, avec l'ensemble des besoins puis les limites des ressources, c'est des choix difficiles à faire.
Quel est le message que vous aimeriez transmettre aux entreprises et aux gens qui aimeraient participer à la campagne des biscuits sourires? Dépenser. Fait que venez durant toute la semaine acheter des biscuits pour tous vos employés, vos amis, puis faites la promotion du bouche à oreille puis sur vos médias sociaux. Bon, parfait. Merci beaucoup, M. Beauregard, et bonne conception de biscuits de votre côté. Merci, bonne journée. Toujours dans le cadre de la campagne des biscuits sourires, nous sommes en compagnie de M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford et préfet de la MRC des Appalaches. Bonjour, M. Brousseau. Bonjour. Vous participez aujourd'hui à cette campagne finalement très activement. Vous étiez en cuisine. Oui, exactement. Là, je suis arrivé tôt ce matin, puis on fait des sourires. Pas les plus beaux, mais je fais des sourires. OK, vous êtes assigné au glaçage finalement. Exactement. C'est moi qui ai produit là, avec le glaçage les petits sourires pour les yeux, mais bon, j'ai jamais été un artiste. Alors, s'ils sont pas très beaux, ça se peut que ce soit moi qui les ai faits aujourd'hui. Selon vous, que représente cette campagne? C'est une campagne quand même d'importance pour des organismes du coin? Oui, mais en fait, c'est vraiment extrêmement généreux de la part de Tim Hortons. Hein. Je le répète toujours, là, parce que les gens sont étonnés de ça. C'est vraiment 100% des ventes. C'est pas les profits début de la vente de biscuits. Tim Hortons se garde absolument rien, fournit tout le matériel pour fabriquer les biscuits, garde absolument rien des ventes. Donc, c'est très payant pour nos organismes. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens là, à acheter le biscuit sourire cette semaine. Là. C'est important pour nos organismes parce que ça fait quand même un très bon montant là, à la fin de la semaine. Comment la ville de Thetford appuie-t-elle les organismes qui sont concernés aujourd'hui? Bien, en fait, il va se manger beaucoup de biscuits dans les bâtiments de la ville au cours de la semaine. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de services, beaucoup d'employés de la ville qui vont en acheter. Puis, dans le fait, tous les jours, il y a des tournées de biscuits. C'est comme ça toute la semaine. Donc, on essaie d'être présent aussi. Il y a plusieurs personnes qui vont participer à la production des biscuits. Là. Donc, je sais qu'il y en avait 2 hier. Moi, je suis là aujourd'hui. Puis, au cours de la semaine, là, il y a d'autres personnes qui vont venir aider. Qui vont se joindre en tant que bénévoles, finalement, pour cet événement. Voyez-vous de votre côté une évolution dans la solidarité communautaire au sein de la ville de Thetford? C'est difficile à répondre parce qu'en fait, on a tout le temps été très, très tissé serré dans notre coin. Donc, quand il y a des campagnes de financement, habituellement, les gens répondent très, très présents. Puis on le voit là, dans le fond, on a des gens qui sont dans le besoin. On a un beau tissu d'organismes communautaires ici dans la région. Et puis quand ils ont besoin puis ils lèvent la main, bon, on essaie d'être présent. Je pense que c'est exactement ce qui se produit cette semaine avec les 3 organismes bénéficiaires. Est-ce que vous croyez qu'il y a des défis au sein de, finalement, des organismes communautaires? C'est sûr qu'ils ont des défis. Ils ont toujours des défis de financement parce que la demande est toujours grandissante. Le financement gouvernemental est parfois correct, parfois insuffisant. Donc, mais c'est très, très bien de voir les organismes s'impliquer, faire en sorte d'aller chercher des nouveaux fonds. Donc, c'est pour ça que moi, je regarde tout le temps sur d'un œil favorable. Là. Quand les organismes communautaires se prennent en main pour poser des actions, pour aller chercher du financement, pour répondre aux besoins de leur clientèle, c'est magnifique. Puis donc, c'est pour ça qu'on s'organise pour les appuyer. C'est quand même plaisant de voir que vous participez personnellement, finalement, à ça aujourd'hui. Si je vois que mes biscuits là, ont des sourires un peu particuliers, je dis « Hey, ça, c'est le maire qui les a fait. » C'est possible, mais pour vrai, moi, j'adore ça. Là. Je m'amuse là, pour passer quelques heures ici là, à faire des biscuits, mais en même temps, lorsqu'il y a des bénévoles qui se prennent en charge, ben, je suis pas bon juste pour dire « Allez les aider ». En fait, j'aime donner l'exemple et être là moi-même aussi. C'est le fun de voir vous impliquer personnellement à ce niveau-là, c'est sûr. Je pense que ça doit être très apprécié aussi de la part des organismes. Est-ce que vous avez un message en terminant pour les gens et les entreprises pour les inviter finalement à participer à cette campagne? Bien, en fait, les biscuits, c'est pas bon pour la santé, mais cette semaine, c'est bon. Alors, c'est le temps de tricher, c'est le temps d'en acheter le plus que vous pouvez, c'est le temps d'en donner un cadeau aux gens autour de vous. Je vous rappelle, 100% des ventes de biscuits, du montant récolté, s'en va directement aux 3 organismes. Donc, c'est le temps de tricher. Allez-y, gâtez-vous. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Brousseau, et je vous laisse retourner à vos travaux. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. En terminant, il est important, finalement, de faire votre part, et j'encourage tout le monde, finalement, et toutes les entreprises à acheter des biscuits sourires dans le cadre de la campagne de cette semaine. Merci à vous et bonne semaine.